Sur l'efficacité de ce plan, justement. Un petit peu, puisque en fait, si on compare, alors le niveau est différent avec les États-Unis, mais on parle de débloquer entre 4 et 6 milliards d'euros pour la France, donc François Fillon qui a fait cette annonce. Aux USA, rien que General Motors, pour sortir du pétrin dans lequel ils sont, ont demandé 4 milliards en décembre. Ils attendent 5,4 milliards pour le mois pour janvier, donc janvier-février. Oui, mais Gonzague, ils sont pas dans le même état que les constructeurs français. Heureusement, enfin, ils sont aujourd'hui beaucoup plus gravement malades que ne le sont les constructeurs français. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit heureusement, vous avez raison, mais enfin, non, c'est pas votre sentiment, Gonzague? Si, oui, c'est vrai que ce serait un petit peu chauvin de dire que qu'on a de la chance de ne pas être dans cette situation-là. Mais ils sont dans une situation qui peut arriver très 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 vite en France. Donc ça veut dire que la mesure qui peut être prise en France et qui va être prise vraisemblablement est absolument pas suffisante. Mais de toute façon, est-ce que c'est au gouvernement de faire quelque chose? C'est bien qu'il joue un rôle d'aide. C'est la question que je vous pose, Gonzague. Est-ce que c'est au gouvernement de faire quelque chose, justement? Le gouvernement aide. On peut pas critiquer le soutien qu'ils apportent. Maintenant, effectivement, c'est pas les seuls à avoir un rôle là-dedans. Eric expliquait le coût des technologies et c'est vrai que c'est hyper difficile de développer une voiture qui soit à la fois jolie, écologique, qui permette d'intégrer des technos, de baisser les plafonds de CO2 à 140 grammes, qui était l'objectif en 2007. Enfin, on peut pas faire une voiture comme ça en claquant des doigts si facilement que ça. Donc, c'est très très difficile aujourd'hui de dire la solution est là, allez, mettons quelques milliards d'euros, tout va bien aller. Allez-y, Jean-Luc Moreau. Je vais faire l'avocat du diable parce que on dit les constructeurs, c'est d'abord le consommateur quand même le principal responsable. Pendant des années, les constructeurs ont construit des véhicules plus rapides, plus puissants, plus agréables à conduire, mieux équipés, plus lourds, plus sûrs. Donc il y a eu une sorte d'escalade, mais qui était voulue par le consommateur. C'est vrai que les constructeurs ont peut-être un peu poussé à la roue, mais la principale responsabilité, c'est le consommateur. Donc c'est nous, en premier. Donc si aujourd'hui l'autorité... Vous m'asseyez par terre, Jean-Luc Moreau, mais comment ça? Enfin, on est bien obligé d'acheter les voitures qu'on nous propose. On est obligé d'acheter les voitures qu'on nous propose, mais à partir du moment où on décide d'acheter différent, ce qui se produit aujourd'hui, hein, il y a des véhicules qui arrivent sur le marché, on appelle du low cost. On achète des petites voitures qui polluent moins, aidées par le bonus écologique offert par le gouvernement. Il y a aujourd'hui un changement dans nos habitudes. Si la Logan s'est vendue aussi vite, c'est bien que les constructeurs... Enfin, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un chez Renault un jour qui a eu cette idée extraordinaire de dire, qui était le PDG à l'époque, on va faire une voiture... Non, pas pour les pays, industrialisés, attention, hein, pour les pays émergents au départ. On n'aurait jamais dû avoir toute l'histoire, mais c'est bien qu'il y avait un problème d'offre. C'est bien que les constructeurs ne nous donnaient pas la voiture dont on avait envie. Il y a eu un emballement du marché automobile et qui est lié en fait déjà à la demande des clients. Pourquoi on a acheté des 4x4 pour rouler en ville? Bon, certes, vous allez me dire, il y a de l'offre, mais au départ, c'est parce qu'il y a une demande. Donc, il y a eu, le consommateur a quand même une part de responsabilité qui est importante là-dedans. Maintenant, pour dire est-ce que le gouvernement en fait assez ou pas, je trouve qu'il en fait pas assez sur un point. C'est qu'aux États-Unis, bon, les constructeurs ont le couteau sous la gorge et le gouvernement a dit, bon, on vous aide, mais on met des conditions qui sont quand même assez strictes. Ils leur ont fait signer un protocole, en fait une loi sur la limitation des consommations des voitures, ce qui n'était jamais arrivé aux États-Unis. Ils l'ont signé au mois de décembre avec le couteau sous la gorge. Et là aujourd'hui, ils leur ont dit attention sur les projets que vous allez proposer maintenant, on ne va pas vous donner l'aval du gouvernement, mais on veut des projets qui aillent dans le sens d'une modification du marché automobile. Nous aussi. C'est ce qu'on fait. Oui et non. PSA a dit écoutez, vous n'avez rien, vous n'avez pas à vous immiscer dans ce qu'on fait, ce qui est un petit peu logique puisque PSA est une entreprise privée. Renault se déclare plus coopératif. Moi, je pense que aujourd'hui, on est à une période charnière. Les constructeurs qui survivront, c'est ceux qui vont modifier et leur outil de production pour s'adapter au volume et leur outil de production pour s'adapter à la nouvelle demande, c'est-à-dire changer les produits qui vont arriver. On va parler de la nouvelle demande de la voiture électrique. Je voudrais aller voir comment se déroule le débat sur le site humannetwork.fr. Retrouver Nicolas Van Bremersch, savoir si on réagit sur cette question qui est de savoir si le gouvernement a raison d'en faire tant, Nicolas. Oui, on réagit beaucoup sur les modalités, les contreparties que le gouvernement devrait exercer, et notamment il y a Steven qui dit l'État devrait devenir copropriétaire des brevets et des recherches en investissant massivement dans les recherches autour de tout ce qui est, on va dire, nouvelles sources d'énergie, etc., puisque les constructeurs ont un peu failli sur ce sujet, et devrait carrément devenir copropriétaire des brevets, ce que je trouve assez iconoclaste, et en tout cas qui pourrait faire réfléchir le gouvernement, un gouvernement de droite qui deviendrait un petit peu une partie de nationalisation
Les constructeurs de la recherche, oui, pour le moins paradoxal. Je trouve qu'on est assez sévère avec les constructeurs, pour tout vous dire, Eric Saint-Frisan, quand on dit ils n'ont rien vu venir. Bon, il y a tout un tas de systèmes, et notamment du côté de nos équipementiers. Le fameux système, je crois que ça s'appelle Stop and Go, qui fait que votre moteur s'arrête au feu rouge et repart automatiquement. Stop and Start, voilà. Bon, c'est Valeo, c'est un constructeur français qui a mis ça au point, enfin un équipementier français qui a mis ça au point. Enfin, ils ont quand même, par rapport notamment à leurs confrères américains, senti qu'il fallait changer les choses. Oui, alors je pense qu'il y a d'abord, il y a eu des vrais progrès technologiques, ce qu'on appelle les micro-hybrides, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire des systèmes qui permettent à un moment donné très très court de remplacer le moteur thermique par une source d'énergie électrique ou d'arrêter simplement le moteur thermique. Ce type de solution, ça fait des années que c'est en place, ça commence à se généraliser, c'est un coût. Encore une fois, il faut que quelqu'un le paye, et c'est pour ça que ça n'est pas transversal. Est-ce qu'on était à ce point en retard? Non. Voilà. Est-ce que nous, Français, constructeurs français, on était à ce point en retard? Vous avez dit, Jean-Luc Moreau, tout à l'heure... Vous avez une minute pour le dire. Très très vite. Les consommateurs sont responsables. Les journalistes sont responsables aussi. Quand un constructeur fait une voiture, et qu'il la présente à la presse, pour qu'elle soit appréciée des journalistes, faut qu'elle soit parfaite. Pour qu'elle soit parfaite, faut qu'elle soit chargée. Si elle est chargée, elle est plus lourde, elle est plus chère. Chargée, ça veut dire quoi, chargée? Chargée d'équipement, qu'elle soit plus belle, plus confortable, plus sûre, plus puissante. C'est de votre faute, Jean-Luc Moreau, c'est de votre faute. Alors il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, on en parlera peut-être après, parce qu'il faut développer un petit peu. Honda a présenté un véhicule hybride qui s'appelle Inside, qui est censé démocratiser le véhicule hybride. Je vous dirai ce que la presse en a pensé cette semaine, et je vous dirai ce qu'il y a au-delà de ça. 10 secondes, là, en fait, en gros, les journalistes ont roulé avec la voiture. S'ils roulent comme ils roulent avec toutes les autres voitures, c'est très décevant. C'est une voiture, il faut changer nos habitudes de conduite pour pouvoir l'apprécier. Et le problème, c'est que on a pris des mauvaises habitudes, mais tous, je disais les consommateurs, mais c'est nous tous, on a pris des mauvaises habitudes. Demain, il va falloir, les constructeurs peuvent faire des efforts, mais il faut aussi que le consommateur fasse des efforts. On va marquer une pause dans ce débat, et puis on va se retrouver dans 2 minutes justement pour parler de l'avenir automobile et de la fameuse voiture électrique. Voilà ce que c'est, cette voiture électrique qui sauvera l'industrie automobile. On va continuer à partager nos idées là-dessus.